Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Vegali Myrdam, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. Petite précision, toujours, comme toujours, je tiens à préciser que ce sont déjà des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les scorpions qui me regardent. Donc prenez ce qui résonne en vous avec votre situation personnelle, avec vos circonstances et laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et votre signe lunaire de façon à pouvoir recouper toutes les informations. C'est toujours intéressant, je dis. Allez, on commence d'abord par un conseil oracle avec l'oracle de l'énergie. Porte vers la valeur. Allez, l'abondance dans les sentiments. Allez, un conseil pour les scorpions pour le mois de mai 2021, sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2021? Nous avons stratégie. Nous avons la carte de la stratégie. Alors, la stratégie me parle de, forcément comme son nom l'indique, de stratégie, de plans que l'on peut élaborer pour arriver à ses fins. Peut-être avez-vous quelqu'un en tête ici au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, et peut-être qu'effectivement vous devez élaborer un plan, une stratégie pour pouvoir aborder cette personne. Un exemple. Après, on voit ici des espèces de parchemins, une plume peut-être pour signer des contrats, pour signer des accords, pour pouvoir avancer. Alors, c'est vrai que je vais quand même aller vous lire ce que dit la carte dans le petit livre qui l'accompagne, pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Alors, la stratégie. La stratégie. Donc, faire un plan, comme je disais. Donc, donc, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Ben ouais, c'est ce que je disais. Il n'y a pas grande surprise. Alors, il y a ici une notion de prendre le temps d'organiser les choses, de ne pas se précipiter, de faire des choses bien, de faire des choses dans l'ordre, de manière à atteindre la personne voulue. Je parle de personne car ici on est dans le sentimental. Atteindre la personne voulue ou alors atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé par rapport à votre couple. Pourquoi pas améliorer les choses, partir en voyage, briser la routine. Ce sont des exemples que je donne là, hein, mais en tous les cas, voilà, ça peut me parler de cela. Alors, en dos de deck, par contre, nous avons le chemin du temple. Alors, en dos de deck, nous avons le chemin du temple. Donc là, ici, il est question avec cette carte d'être guidé, d'être aidé, peut-être dans l'élaboration de votre stratégie, de votre plan. Guidé de façon divine par vos guides, vos anges, les archanges, ou alors par quelqu'un auprès de qui vous allez parfois demander conseil. C'est possible aussi. Mais en tous les cas, vous êtes aidé dans votre élaboration de plan, quel qu'il soit. Ok les scorpions? Allez, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle des 77. Je vais mettre la carte ici. Vous-même, les scorpions, je vais vous mettre ici. Oh, non, on ne voit pas trop. Voilà, on va vous mettre là. Voilà. Alors, on va aller prendre quelques cartes des 77. Allez, qu'as-tu à dire aux scorpions qui regardent cette vidéo pour le mois de mai 2021? Sentiment. Alors, au niveau de la coupe, qu'avons-nous mis? Alors, on a ici le questionnement et la carte du printemps, hop, qui me parle de renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouvelles visions de l'amour, pourquoi pas. Par contre, on se pose quand même pas mal de questionnements. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, à quelque chose de neuf qui entre dans votre vie ou à quelque chose d'ancien que vous voudriez voir sortir pour accueillir quelque chose de neuf, un vent frais, un vent nouveau. Ouais, regardez, parce qu'ici vous êtes vraiment dans l'ego, hein. Le mental, les questions et l'ego qui tourne, et l'ego, et il tourne, et il tourne, et il tourne. Voilà, essayez de le faire taire les scorpions pour ne pas justement passer à côté de la voie de votre cœur. Pourtant, il y a des invitations ici, hein. Il y a la fête qui est là, il y a des choses qui font plaisir. On retrouve sa créativité, son originalité.
Il y a des choses, oula, à l'endroit ce sera mieux. Il y a des choses cachées ici n'empêche, hein, des choses qu'on ne dit pas forcément, des sentiments que l'on tait à l'autre ou à soi-même aussi, c'est possible. Avec la carte du printemps, encore une fois, renouveau. Il y a la protection ici, il y a la confiance en l'amour, en soi, en la vie et la protection divine aussi. Hein. Des communications. Des questions aussi de communication avec l'autre, votre autre, la personne de votre cœur. Et on foisonne d'idées. Il y a beaucoup d'idées ici. Voilà, on pense beaucoup, hein, forcément. On se pose pas mal de questions. Je vais aller remettre quelques cartes sur la table pour avoir de plus amples infos. Allez, pour les scorpions, mois de mai 2021, sentiments. Oula, celle-là, elle a volé. Je vais la reprendre. Regardez ce qui vole. Hein. Encore l'ego. Encore le mental qui parle. Qui vous triture l'esprit. Hein. Vous posez mille et une questions, quoi, mes scorpions. Pour certains d'entre vous, encore une fois. Il y a de la communication, des discussions. Il y a des choses cachées, des choses que l'on ne veut pas voir, mais on tranche. Je crois qu'on se voit de la face sur... Ouais, attendez, je vais mettre toutes les cartes sur la table pour aller interpréter après. La carte du printemps qui revient, les éclaircissements, les opportunités, les ouvertures, le chacal, la carte de la clé, on trouve des solutions, et la carte des réconciliations. Non, pardon, excusez-moi. La carte des discussions cœur à cœur. Voilà, c'est plutôt ça que ça veut dire. Alors ici, au centre de votre tirage, on retrouve la carte du printemps, on retrouve la carte du renouveau. J'ai une sensation ici que présentement, on se pose des questions sur une situation que l'on vit mal, oui, et dont on voudrait sortir. On se triture l'esprit, on tourne en rond, le mental parle trop. Pourtant, on essaie de communiquer avec l'autre, mais on se voile la face. Quoi. On se voile la face. J'ai une sensation ici que la communication, il y a de la communication, mais qu'il y en a un des deux qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir parce que peut-être qu'il veut rester avec la personne en question, peut-être que voilà, il ne veut pas voir le problème, il idéalise les choses, hein, peu importe. En tous les cas, à un moment donné, il y a une décision, on tranche, on coupe pour avoir de nouvelles opportunités. Les portes vont s'ouvrir, ok ? Les portes vont s'ouvrir. On va faire preuve de ruse ici. Attention, il y a certains d'entre vous, je dis attention, où on fait preuve de ruse envers vous, quelqu'un de malin est dans votre entourage, à moins que ce soit vous les scorpions qui êtes malins, qui êtes rusés, vous trouvez des solutions. Il y aura des éclaircissements sur une situation, mais en tous les cas, on trouve des solutions. On a des discussions cœur à cœur ici. Et je crois que les solutions vont, voilà, grâce à ces discussions cœur à cœur, on va trouver la solution pour pouvoir justement aller de l'avant. Attention toutefois à, voilà, encore une fois, à cette carte du chacal, de cette carte de la ruse, de l'intelligence, mais de la finesse aussi, un peu de fourberie, quoi, vous voyez, un peu de manipulation. Voilà, donc là, mettez-les à votre sauce selon ce que vous vivez. Derrière les discussions, la mise à nu, entre deux personnes, on a le consultant, la carte du consultant. Donc ça vous concerne directement, c'est vraiment ça. Il y a une élévation, donc ça c'est parfait. Il y a une belle élévation ici dans la vie sentimentale ou relationnelle en général. Et là, effectivement, suite à cette décision, on va vraiment tourner le doigt à une situation qui ne nous convient pas. Ouais. Il y a des mises en lumière qui vont s'effectuer. Et regardez ici, on a les mises en lumière. Les choses vont être révélées. Les choses vont être révélées. Et c'est bon pour vous, ça. C'est un grand oui, ça c'est bon pour vous. Qu'on ne verra pas forcément tout de suite. Dans un premier temps, on risque effectivement de se renfermer, de ne pas être bien. On ne va pas voir le positif tout de suite. Mais en tous les cas, est-ce qu'il est ce oui? Mais oui, ce oui. Voilà. C'est très bon pour vous, les scorpions. Ce qui va arriver pourra parfois vous sembler difficile à vivre. Isolement, retour sur soi, voilà. Mais vous allez être taiseux, vous n'allez pas beaucoup parler. Par contre, ça va être une bonne période pour vous recentrer, pour vous enraciner, pour vous ancrer, pour lâcher prise, pour prendre du recul avec cette situation. Les portes, pour l'instant, vous semblent fermées, mais le temps que le travail se fasse, le temps d'un repos, vous pourrez alors couper les liens pour entamer une nouvelle vie et retrouver un certain équilibre. Et retrouver un certain équilibre avec vous-même et dans votre vie sentimentale en général. Ok ? Allez, on va aller chercher
quelques cartes pour les couples, quelques cartes pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, non, pour les couples d'abord, pardon. Pour les couples d'abord, je vais prendre le petit Lenormand. Allez, le petit Lenormand pour les couples. Les scorpions qui sont en couple. Ah ben voilà, regardez, la clé, elle ressaute encore. Encore la réussite, encore les solutions que vous trouvez. Allez, les scorpions qui sont en couple. Quelles sont les énergies... Oula, pouf. Quelles sont les énergies de cœur, les énergies amoureuses, sentimentales, relationnelles qui viennent à eux pour ce mois de mai? Les nuages, donc les problèmes passagers ici, des petits blocages, mais les nuages ne sont que passagers. On a la carte du chien et en dos de deck, on a la carte du fou. Donc effectivement ici, quand je disais qu'il y a des petits retards sur des solutions que l'on entrevoit, et on a la carte des nuages que vous allez balayer, que vous allez chasser avec le fouet et la brosse ici, vous allez vraiment balayer ça d'un revers comme ça, si bien que ces blocages ne vont pas durer. Avec la carte du chien, ça me fait penser effectivement aux amitiés loyales, mais aussi à une loyauté envers vous-même. Vous restez fidèle à vous-même ici, les scorpions, au sein de votre couple. Vous voulez que ça fonctionne en fait, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez qu'il y ait un renouveau. Avec la carte du balai aussi, hein, c'est signe de renouveau. On veut que, voilà, on veut donner un grand coup de balai, nettoyer ce qui ne va pas, nettoyer les énergies négatives, les conflits, tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, avec la carte du renard ici, on a encore cette notion de quelqu'un de rusé, le renard. Quelqu'un de fin, quelqu'un d'intelligent, mais aussi quelqu'un d'indépendant. Et qui a sa vision bien établie du couple. Donc là, derrière, on a le soleil, donc on a la réussite, on a la carte de l'ancrage. Donc effectivement, les petites complications que vous pourriez rencontrer au sein de votre couple, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, vous les balayez en faisant preuve d'intelligence. C'est ça que ça me dit ici. En faisant preuve d'intelligence pour pouvoir aller vers une réussite, un des éclaircissements, un réchauffement, et vous vous ancrez. Vous travaillez à la stabilité de votre couple, tout simplement. Ok ? Allez, je vais prendre quelques cartes maintenant pour les célibataires, les scorpions célibataires. Alors, avec le Line of Love, allez, les scorpions célibataires, ce qu'il se passe pour eux. Les scorpions célibataires, on a la carte de la nouveauté. Allez, les scorpions célibataires, mai 2021, sentimental. Les scorpions célibataires, sentimental. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Donc la nouveauté, la femme, donc ça concerne peut-être vous mesdames qui me regardez qui êtes scorpion, ou en tous les cas une femme est concernée. Des perturbations, l'attraction, la compréhension et l'ordre, la justice, l'équilibre. Alors ici, effectivement, de deck, nous avons la carte de la séparation. Alors, pour les scorpions célibataires, ça me fait penser à une situation où vous sortez d'une relation, où vous venez fraîchement, quelques semaines, quelques mois. Après, voilà, ça dépend de chacun. Il y en a qui seront séparés depuis plus de 6 mois, même 1 an pour certains, et qui ne seront pas encore prêts à réentamer une relation amoureuse. D'autres, ce sera quelques semaines. Enfin voilà, ça dépend de chacun. Mais encore une fois, ici, j'ai la sensation qu'on sort d'une relation, avec la carte de la séparation, on sort d'une rupture, qui en tout cas, dans notre tête, reste encore fraîche, reste encore empreinte. Mais par contre, on a quand même l'idée d'un renouveau, d'une nouvelle rencontre. Il est question d'une femme ici. Encore une fois, l'énergie de la femme est une énergie douce, intelligente, fine, patiente. Et je crois que la patience sera encore de mise parce qu'on est encore un peu perturbé. On est encore un peu... nos émotions sont encore peut-être un peu mises à mal ici. On n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai une sensation de ça. On n'est pas encore tout à fait prêt, même si il y a peut-être une attraction avec une femme en particulier ici. Hein. Ouais. Et une femme, effectivement, ou quelqu'un, en tous les cas, qui pourrait avec qui ça pourrait vraiment matcher, parce qu'on a la carte de la compréhension, on comprend des choses, on met des, comment dirais-je, on comprend certaines peurs, perturbations, ce qui va pas.
On comprend, on met comment... Oh là là, j'arrive pas à trouver l'expression. Zut. On comprend les choses pour lesquelles ça ne va pas. Pas encore en tout cas. En tout cas, on essaye pour retrouver un certain équilibre dans sa vie sentimentale, une certaine balance 50-50, voilà, pour pouvoir entamer peut-être cette nouvelle relation de façon plus sereine. Derrière la séparation, on a quoi? On a la foudre. Je pense qu'il y aura eu en fait, suite à suite à cette séparation, ou même un peu avant, des choses qui ont été révélées. Un peu, comment dire, qui nous auront sauté au visage, mais de façon un peu violente comme ça. Voilà, peut-être on espérait rester avec l'autre, on espérait que ça se rabiboche, et boum, ça n'a pas fonctionné. Et ça c'est tombé un peu comme un coup près, quoi. On s'y attendait pas vraiment. De là, forcément, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs qui seront à travailler, il y a des perturbations, ça en résonance, quoi. Il y a vraiment cela, il y aura vraiment ça à travailler. Regardez derrière, il y a la carte du travail. La carte du travail, ici derrière, avec ses peurs, qu'on devra travailler pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir guérir son cœur, avant d'entamer quelque chose de neuf. Et derrière, regardez, pour peu que nous soyons guéris, il y a de belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Ok? Bien, bien, bien. Écoutez, c'est pas si mal, hein? Faut guérir un peu, faut se soigner, faut repartir du bon pied avant de réentamer autre chose, j'ai tendance à dire. Je dirais. Allez, on va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc ici, il y aura deux choix. Il y aura le groupe de la fluorite et le groupe du cristal de roche. Donc je vous explique, vous vous posez une question, quelle qu'elle soit, peu importe le sujet ou sur la personne de votre cœur, comment va se passer, je sais pas moi, mon mariage, admettons, comment va évoluer mon couple, enfin voilà, ce genre de trucs. Va-t-on acheter une maison, enfin voilà. Voilà. Vous posez la question que vous voulez. Il y aura premier groupe le cristal de roche, deuxième groupe le prisme en fluorite. Allez, je vais aller prendre deux cartes de l'améthyste love pour chacun des groupes. Allez, hop, elle a presque sauté. Alors je demande deux cartes. Ah ben voilà, pour le groupe du cristal de roche. Oula. Et deux cartes pour... Oh bah dis donc, elle a bien sauté. La première, une carte alors. Non, celle-là elle s'est retournée, je la prends pas. Une carte alors pour la fluorite, le groupe qui a choisi la fluorite. Allez, je demande une deuxième carte pour le groupe de la fluorite. Allez, une deuxième carte pour le groupe de la fluorite. Une deuxième carte. C'était l'ami. Bon, je la prends pas. Allez. Je vais pas prendre celle-là non plus. Je ne le sens pas. Allez, une deuxième carte pour la fluorite. Je vais aller la prendre. Voilà. Et je vais prendre une carte chacun, pour chacun des groupes, des confessions intimes. On va la sauter. Je vais la prendre. Elle s'est retournée, oui, mais je la prends quand même. Je sens qu'il faut que je la prenne, donc je la prends. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, parfois. Je ne comprends pas moi-même. Allez, un petit conseil. Voilà. Allez, vous avez votre question, vous avez fait le choix de votre groupe. Je suis partie. Le groupe du cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'attraction, la carte de la pause. Et en message, on a « Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. » Alors, ça me parle vraiment ici d'une... comment dire? De deux personnes qui sont vraiment attirées l'un par l'autre. Qui sont vraiment, limite, voilà, en symbiose, en alchimie, amoureuse, physique, intime, etc. Tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même un petit souci parce qu'on met cette relation en pause, en temps d'arrêt. Il y a pause ici. Et le message vous dit, je ne peux pas combler toutes tes attentes. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a un déséquilibre, il y a une des deux personnes qui attend trop de l'autre. Et c'est là que ça blesse. C'est là que le bas blesse, c'est là que ça va plus, qu'il y a un blocage, qu'il y a un déséquilibre. Et donc une pause. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire, si ça parle, si ça vous parle, si ça résonne en vous, à vous de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cher Scorpion. Alors, pour le groupe de la fluorite, nous avons la carte de l'automne et la carte du burn-out. Alors, bon, c'est un peu antagoniste, enfin, oui, le message, pardon. Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Bon.
Alors ici, il y a l'idée que on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise car sinon vous allez vers vraiment la crise ici du couple ou en tous les cas avec quelqu'un. Si ce n'est pas avec votre autre, c'est avec quelqu'un, peut-être la personne de votre cœur que vous voudriez voir devenir votre compagne ou votre compagnon de vie. Mais en tous les cas, ici, ça me parle effectivement du fait de lâcher prise, peut-être des soucis que vous connaissez en ce moment, de prendre un certain détachement par rapport à ces soucis, parce que ça ne va pas aller sinon. Parce que sinon, allez, si vous continuez, vous allez droit dans le mur, ensemble. C'est de ça que ça me parle. Par contre, c'est une épreuve par laquelle vous devez passer pour évoluer. Car avec le message genre, il n'y a aucun doute, tu es là où tu dois être, exactement où tu dois être, tu vis exactement ce que tu dois vivre, c'est le destin, c'est votre destinée, c'est votre pas karma, votre cheminement. C'est bon pour votre cheminement. Donc acceptez-le, acceptez cette épreuve, lâchez prise pour pouvoir évoluer par rapport à cela. Ok ? Mais écoutez, mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques réponses. Pour l'heure, je vous souhaite plein de succès, évidemment énormément d'amour. Protégez-vous, aimez-vous et je vous embrasse très très fort d'ici la prochaine vidéo. Salut!